Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Nun Het. Ken Kuf Nun Zain, excusez-moi, L'chot Netilat Yadayim. Ken la halachot selon Netilat Yadayim les Seuda. Mishinatal Yadav Kedat les Seuda. ולא בירך עליהם קודם הניגוב, לא יברך אחר הניגוב לדעת הרמב"ם ורוב הראשונים ומרן השולחן ערוך והאחרונים. מה שהצריכו לברך קודם קיום המצווה ולא עלה אחריה ולעיכובה. ואם יברך לאחר עשיית המצווה, היא ברכה לבטלה. ואפילו אם נזכר תוך כדי דיבור. שלא בירך על הנטילה, לא יברך אחר הניגוב. וגם אם יחכך בראשו, ויגע במקומות המחוסים שבגופו, כדי שיתחייב נטילה אחרת, שאין לעשות כן על פי ההלכה, מחשש שגורם לברכה שאינה צריכה. Un homme que lui qui l'a fait la netilat yadayim, comme il faut, comme la halakha elle demande, velo berech alehem kodem aniguv. Alors la halakha elle est comme ça. On verse de l'eau 3 sur la main droite du keli, 3 sur la main gauche aussi du keli. On lève les mains et on fait la beracha. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu an netilat yadayim. Et après on s'essuie. Maintenant ce bonhomme là, il n'a pas fait la bracha velo berach alehem juste avant quand il s'est essuyé. Il n'a pas le droit. Par exemple, lui, il a fait la netila et il s'est tout de suite essuyé. Et il s'est rappelé que lui, il n'a pas fait la bracha. Ou il a cru qu'il faut faire la bracha après qu'on s'est essuyé. Il nous dit le Rav selon le Rambam et la majorité des Rishonim, Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et aussi beaucoup d'autres Acharonim, tous qu'on a dit qu'il faut faire la bracha avant qu'on fait la mitzvah, dans tout, ou les kouva. Ça s'appelle un empêchement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux plus refaire la beracha. Après coup, tu ne peux plus refaire la bracha. Et qu'il y a des mitzvot qu'après coup, tu peux faire la beracha. Ça, par exemple, on verra par exemple dans Tfilin, dans Tzitzit. C'est une des 2 mitzvot que quand quelqu'un il est parti aux toilettes, au milieu par exemple, après qu'il a dit, il y a le deuxième Kaddish, avant de dire, après de dire Baruch Hashem HaMevorach. Là-bas, on n'a pas le droit de parler. Même avant, on n'a pas le droit de parler. À partir de Baruch She'amar, on n'a plus le droit de parler. Mais, vadaï que si maintenant quelqu'un il est parti aux toilettes, il va remettre les tefilines de Rashi, là, il sera obligé de refaire la bracha. Et il peut faire la bracha tant qu'il n'a pas dit Yotzer Or Borei Chosher. La kavana, la bracha de Yotzer Or. Mais si maintenant il est parti aux toilettes et il est revenu après, alors il peut encore quand même être mevarech. Aval sauf, nous on n'est pas mevarechim. Qu'est-ce qu'on fait? Tu mets les téfilines, parce qu'il faut faire la tfila avec le talit et téfilines. Tu mets les téfilines et après que tu as fini la tefila, la amida, tu fais la beracha asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Je répète, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Le'aniach tefilin. Et tu touches les tefila de la main et la tefila de la tête. Même que tu as mis après coup. Ça, c'est des cas exceptionnels. Mais en général, vadaï que quand on met les tefilines tous les jours, on fait la beracha, après on met les tefilines. Ça, c'est dans des cas comme il est parti aux toilettes, etc. On verra après aussi selon le talit. Maintenant, on va continuer chez nous. Il nous dit le Rav, selon la majorité des Rishonim, le Rambam, Maran HaShulchan Aruch, et d'autres Acharonim, qu'un homme, il n'a plus le droit de faire la beracha après coup. Et il nous dit le Rav, un homme qui fait la beracha, comme ici, qui s'est essuyé les mains, ça s'appelle bracha levatala. Et même si maintenant il s'est souvenu, il s'est rappelé, torque des dibour, ça veut dire que lui il s'est essuyé les mains et tout de suite, il n'a pas fait encore la netila, il dit quand même, il n'a pas le droit de faire la beracha.
Il me dit, Lo yevarech achar haniguv. Tu n'as pas le droit de faire la beracha après que tu t'es essuyé. Vegam lo yehaker berosho. Et il n'a pas le droit aussi de toucher ses cheveux ou par exemple de toucher dans des endroits qui sont cachés. Pourquoi? Pourquoi il fait ainsi? Parce qu'il y a un Ben Ishraï. Ben Ishraï nous dit qu'il y a un homme qui est parti aux toilettes, qui sort des toilettes, il fait la netila avec le keli, les sirugin, ça veut dire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Après, il touche ses souliers ou il touche un endroit qui est caché, par exemple ses cheveux sous la kippa, comme il y en a qui se gratte la tête, pas qui touche, qui se gratte la tête, ou dans un endroit qui est caché. Et après, il fait la netilat yadayim, pour manger le pain. Ça, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle, il nous dit le Rav Ovadia, c'est Gorem Bracha she'enat tzricha. Gorem Bracha, parce que ça veut dire qu'il cause une bracha qu'on n'a pas besoin de faire, parce que sauf tes mains sont propres. Suite à la netilat yadayim que tu as fait quand tu es sorti des toilettes. Alors, on va dire qu'il y a des solutions, comme on doit faire quand on doit sortir des toilettes. Il y a beaucoup de façons, d'après Arav Yisraël Yosef, d'après le Rav Ben Sion, etc. Maintenant, il dit le Rav, on n'a pas le droit de faire la netilat yadayim, okay? Et après, kavana de causer, quand le bonhomme il n'a pas fait la bracha, il a fait la netilat yadayim, il n'a pas fait la bracha, maintenant il veut causer encore une autre netilat yadayim. Pourquoi tu veux causer encore une autre netilat yadayim? Parce qu'il a raté la bracha. Bon, il veut faire comme il faut, il veut faire la netilat yadayim. Après, il y a la bracha. Okay? On n'a pas le droit de causer une netila. Ça veut dire, comme on a dit tout à l'heure, de toucher les souliers ou de toucher la tête, parce que ça s'appelle une netila chez Natsricha. Et une bracha chez Natsricha. Sauf, tes mains sont propres. Il nous dit le Rav, En le'afsik bedibur ben netila leniguv. ומכל מקום אם הפסיק בדיבור קודם הניגוב, קודם שיברך, אינו צריך לחזור וליטול ידיו, אלא יברך וינגב, וגם לא ינגב ידיו ויחזור ויתמם, כדי ליטול שנית בברכה כמבואר. מכל מקום, כן, דברים שבקדושה מותר לענות, אבל בין ברכה לניגוב לא יענה, גם לדברים שבקדושה ובשעת הניגוב ייזהר שלא להפסיק כלל. Il me dit le Rav, on n'a pas le droit d'arrêter, okay, à Kavana de parler, entre la netila et quand après on va s'essuyer. Mikol Makom, par contre, si maintenant lui il s'est arrêté, Kavana il a fait un efsek, il a parlé, juste avant qu'il s'est essuyé, juste avant qu'il a fait la bracha. Ça veut dire que lui, il a fait la netila, il n'a pas fait encore la bracha, et quelqu'un il y a parlé. Il me dit le Rav, et notre ser l'arzor velitol yada. Pas besoin de refaire encore la netila tzedayim. Je répète le cas. Il a fait la netila tzedayim, sans, il n'a pas fait encore la bracha, et tout d'un coup, quelqu'un il a parlé. Après que quelqu'un il a parlé, il s'est rendu compte, qu'est-ce que tu fais? Alors là, il nous dit le Rav, pas besoin de refaire la netila. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la beracha et tu t'essuies les mains et après tu fais un motzi lechem min haaretz. Tu t'assois dans ta place et puis après tu fais la netila tzedayim. Vegam lo yinagev yadav veyarzor v'yitemehem. Comme on a dit tout à l'heure, tu n'as pas le droit de t'essuyer les mains et encore une autre fois de toucher tes souliers ou tes cheveux, etc., pour causer encore une autre netila, ou de sortir dehors, par exemple. Par contre, il nous dit le Rav, si c'est dvarim chez Bigdusha, tu as fait la netilat yadayim, tes mains ils sont mouillées, tu n'as pas fait encore la beracha à netilat yadayim, et tu entends par exemple un kaddish ou une kedusha, tu peux répondre. Aval beda beracha. Par contre, si tu as fait la netila, tu as fait la beracha, et tu as entendu une kedusha ou un kaddish, tu n'es pas encore essuyé les mains. Par exemple, c'est fréquent de s'engager shlichit à la Beth Knesset. À la Beth Knesset, c'est fréquent, tout de suite,
Il dit, il est venu en retard à la Knesset, il commence à faire la Kedusha, et toi tu fais la Netilat Yadayim pour le Kiddush, pour Akavana, excusez-moi, pour la Seuda Shlishit. Tout d'un coup, tu entends une Kedusha, tu entends un Kaddish. Ça fait déjà la Beracha. Netilat Yadayim, tu t'es pas encore essuyé les mains. Il nous dit le Rav. Ben aberacha la nigub lo yaane gam dvarim shebikdusha. T'as pas le droit de répondre dvarim shebikdusha. Qu'est-ce que tu fais? Tu te tais et tu penses amen ou tu penses le nagdishar. Tu t'essuies tout de suite. C'est conseillé de s'essuyer le plus vite possible pour répondre après à la kedusha. Et tu peux répondre à la kedusha après que tu t'es essuyé les mains. On parle entre la beracha et tu es essuyé. Je répète. Alors maintenant, on conclut la halacha. La halacha, elle est comme ça. Un homme qui a fait la netilat yadayim sans qu'il a fait la bracha. Si il a parlé, c'est bon, tu peux continuer à faire la bracha et t'essuyer, après tu fais un motzi. Mais par contre, tu n'as pas le droit et il faut que tu fais très attention de ne pas parler et même de répondre d'abord chez Bigdusha entre la bracha et le fait que tu essuies les mains. D'accord? Ça, c'est le inyan. Im natal miktsat yado velacha miken nigeva. Si par exemple, lui, il a fait la netila, une partie de sa main. Par exemple, des fois, c'est rien un côté. Ok? Velacha miken nigva. Et juste après, il a essuyé. Veshuv chazar natal sheirit yado. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essuyé maintenant le reste de sa main, l'autre côté. Il nous dit le Rav, sa main elle est impure. Pourquoi? Parce que la netilat yadayim on ne fait pas moitié-moitié. On fait la netilat de toute la main. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Comment on fait la netilat yadayim? Alors je répète. Comment on fait la netilat yadayim? La netilat yadayim on fait, on prend par exemple la main comme une sorte de poignée. On ouvre, on écarte un peu les doigts. On prend le kéli, en premier on a rempli le kéli de la main droite, on prend de la main droite, on donne le kéli à la main gauche, on parle ici c'est la netila pour la seouda. Tu verses 3 fois, 1, 2, 3. Alors quand tu verses 3 fois, tu verses la première fois et tu tournes un peu la main. Alors, tu verses pas vite, tu verses doucement et tu tournes la main. Ça veut dire que l'eau elle va tomber dans ton poignet, elle va glisser entre tes doigts, toi tu vas tourner les mains. Et l'eau aussi va venir derrière, et c'est bon, toute ta main est même entre les doigts, et il faut aussi enlever les bagues, il ne faut pas oublier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si maintenant un homme, lui, ou une femme, elle s'est lavé les mains, une partie de sa main et après elle fait une autre partie, eh bien ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire la netila sur toute la main. S'il a fait la netila un peu de sa main, velonigva, et il n'a pas essuyé, maintenant, si quand lui il a pris le kili, il a versé l'eau sur la main, et maintenant c'est mouillé. Ça veut dire que quand tu vas toucher avec ton doigt, l'eau elle va passer de l'autre côté. Alors ça veut dire que ça a suffisamment de l'eau. Ça veut dire que ce côté-là, Baruch Hashem, il a été bien nettoyé, Kavana, milanetila, même que c'est une partie. Et après tu as pris encore ton kéli, tu as versé de l'autre côté, là ça va, cette netila elle marche. Et tu peux faire la beracha et après t'essuyer et tu manges ton pain, il n'y a aucun problème. Ok. Il nous dit le Rav anotel yadav lesouda v'techef shava bracha o dvarim shebikdusha. C'est-à-dire la anot amen v'shar dvarim shebikdusha. Kol od lo biracha netilat yadayim. ואפילו לאומרים שאין לומר פסוק שאו ידיכם קודש מפני שחוששים משום הפסק. מכל מקום, גם הם יודו שצריך לענות אמן ושאר דברים שבקדושה, ולא שייך להחמיר בזה, ולומר שלא יענה עד שיתחיל לנגב ידיו, יערער אמן ודברים שבקדושה בלבו.
שחומרה דעתלי דכולהי, וגם אם בירך כבר על נטילת ידיים וקודם שינגב ידיו, שמע ברכה וקדושה, לא יענה עד שינגב ידיו. משום דהווה הפסק בין ברכה למצווה, ושב אל תעשה עדיף, ולכן יערער עניית אמן ודברים שבקדושה בליבו. Il nous dit le Rav, un homme que lui qui fait la netilat yadayim pour manger. Et tout de suite qu'il a fait la netilat yadayim, il a entendu une bracha. Pour répondre amen par exemple, ou gdusha. Il doit répondre amen. Et toutes sortes de gdusha, s'il a entendu un kaddish, ou s'il a entendu un gdusha, il est obligé de répondre. Tant qu'il n'a pas, tant que lui qui n'a pas fait la beracha de netilat yadayim, comme on a dit en haut. Okay? C'est-à-dire que lui qui a fait la netila, il n'a pas encore fait la beracha de netilat yadayim, il a entendu kaddish et kedusha, ou une bracha de son ami, il peut répondre amen. Et même si maintenant, d'après ceux-là qui veulent dire que, vous savez, il y en a qui ce qu'ils font, après qu'ils font la netilat yadayim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ils élèvent les mains en haut, ils disent Seu Yedehem Kodesh, Barechu et Hashem. Et après ils disent Baruch Ata Hashem, Eloked Melech Haolam, ils font la bracha de la Netilat Yadayim. Non, on n'a pas le droit de faire comme ça. Après que tu as fait la Netilat Yadayim, tout de suite tu dois faire la bracha de Asher Kishar de Mizotav et Tzivanu à Netilat Yadayim. Alors maintenant, il y en a qui disent que tu n'as pas le droit, comme nous on dit, on n'a pas le droit de parler, ou de dire même Seu Yedehem Kodesh. Tant que tu n'as pas fait, tu t'es pas essuyé les mains. D'accord? Tu n'as pas fait la bracha, tu t'es pas essuyé les mains. Alors il dit le Rav, même d'après ceux-là qui disent, comme nous, on n'a pas le droit de parler, de dire même ce pasouk-là, parce qu'on craint que c'est efsek, c'est une coupure. Mikol makom, gam em yodou, par contre, même eux, ils vont être d'accord qu'on peut répondre amen ou la kedusha, tant que tu n'as pas fait la beracha de al netilat yadayim. Après la bracha, tu peux aussi. Hein? Après la bracha. Après que tu t'es essuyé. Après que tu t'es essuyé. Tu n'as pas le droit. On a dit... Après que tu fais la bracha, avant que tu t'es essuyé, tu n'as pas le droit de parler. Non, j'ai tout fait. Terminé le chatting. Bracha et tout terminé. Tu t'es essuyé les mains. Avant de faire un motzi, maintenant tu as entendu une kaddish ou kedusha, tu peux répondre. En shumbaya. Et pareil, bracha, tout ça, je réponds. Tout répond. Même Baruch Hu Baruch Shemo. En général, Baruch Hu Baruch Shemo, on ne répond pas. Et si j'ai fait la bracha mais je ne me suis pas encore essuyé, non? Non, tu n'as pas le droit. Même d'avoir chez Bekdusha. Velo Shaya, il nous dit le Rav, et on ne doit pas être mahmir, d'être rigoureux, et de dire de ne pas répondre jusque tu vas t'essuyer les mains. Et tu vas réfléchir, tu vas penser le amen. Par exemple, comme quelqu'un, lui, qui se trouve entre la beracha et entre le fait qu'il va s'essuyer les mains, quand il a entendu un kaddish ou kedusha, il pense dans sa tête. Mais il n'a pas le droit de répondre. Parce que ça s'appelle Chumra She'ateli Dekula, Berak Im Berak Var. Seulement si maintenant tu as fait Netilat Yadayim, Ken, Vekodev Shinagev, Yadav, Shama Bracha Vekedusha, si, comme on a dit, si le bonhomme il a fait la Netilat Yadayim, et après qu'il a fait la Netilat Yadayim, il a fait la Beracha, juste avant qu'il s'est essuyé les mains, il a entendu Kaddish Kedusha, il ne répond pas. Là, il ne répond pas, jusqu'il va s'essuyer vite les mains. C'est très fréquent cela quand il se trouve dans la Beit Knesset, comme on a dit, Souda Shlishit, tout cela. Il va faire très attention. Si maintenant il a parlé, ou alors, ou avant de s'être essuyé les mains et faire la bracha, ou après avant de Si, on a dit, si maintenant, il a dit là, si il a parlé juste avant qu'il a fait la beracha, il n'y a aucun problème. Tout le problème, il commence, excusez-moi, si maintenant lui, il a fait la beracha avant qu'il s'essuie. Ça, là-bas, c'est le problème. Mais quand même, il nous a dit le Rav, même que lui, qu'il a répondu ou il a parlé d'avoir Kedusha Kedusha, il s'essuie les mains, il n'y a aucun problème. Il n'a pas le droit de faire. משום דהווה הפסק בין ברכה למצווה ושב אל תעשה עדיף לכן יערער עניית אמן ודברים שבקדושה בלבו. C'est pour cela qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut que lui, quand il a entendu la Kaddish et le Kedusha entre la beracha et le nigouf, ça veut dire qu'il s'essuie les mains, avant qu'il s'essuie les mains, okay? Là, s'il entend Kaddish ou Kedusha, il ne répond pas, mais par contre, il pense dans sa tête et il pense à se rendre quitte. Chazak Obo.